chants d'oiseaux et nous, on devait un petit peu, on les entendait et nous, on devait un petit peu les écrire comme on les entendait et en grosses lettres si c'était fort et en petites lettres si c'était moins fort. Il y en avait qui cassaient beaucoup les oreilles, puis il y en avait on aimait bien. Je trouvais que les cris ça faisait du bien parce que je trouvais que c'était très différent des bruits qu'on entend souvent en classe. Oui. Et puis à savoir que l'argile, c'est pas, faut faire des trous pour pas que ça éclate parce que sinon, on fait tout ça pour rien et aussi que c'est fascinant quand même de faire des œufs comme un oiseau. Leurs œufs, je les aime bien. J'aime bien regarder comment ils font leurs œufs. Il va falloir se mettre dans les plumes d'un oiseau et fabriquer un nid. C'est bien de tisser des nids parce qu'en fait on se met un petit peu dans la peau de l'animal qu'il fait et donc on essaye un petit peu de faire l'animal et comment il pourrait le faire. En combien de temps il fait et si c'est compliqué ou pas. Parce que ça peut être compliqué, ça peut être facile, mais ça dépend des choses. Parce que nous, ça va, on a des mains, on est à plusieurs, mais l'oiseau, quand il est tout seul, ça doit être plus compliqué. Les nids, ça nous apprend les sortes de nids pour les oiseaux. Si on veut faire un nid pour le rouge-gorge, on peut apprendre comment en faire. Je reprends ma feuille d'iris, je la tourne et je mets le montant dedans. Le tissage, on a pris du bambou, du saule. En fait, c'est un nichoir et en fait, on l'a fabriqué avec du saule et puis du lierre. On utilise des bâtons. Attends, non, c'est des saules. Au début, on a pris une planche de bois, un tronc comme ça. Après, on a tressé du saule. Après, on a mis de la massette pour entourer, pour pas que les œufs tombent. On l'a baissé quand c'était trop haut. Et on les met dans les trous pour que ça fait une espèce de tipi. C'est très long à faire quand même. Hein. On a passé presque toute l'après-midi à faire ça. Après, on a les mains en compote, donc avec leurs pattes, les oiseaux. Le pire, c'est qu'ils doivent aller chercher. Nous, on a tout devant nous, mais ils doivent aller chercher de la mousse, des brindilles, à droite, à gauche, quoi. On peut faire avec les mains, parce que des fois, quand on fait des trucs avec la tête, on ne peut pas toucher avec les mains. Voilà. Donc là, au moins, on a pu toucher avec les mains, faire et tout. Tu passes. Moi, j'ai pour rien. Là, ça, tu passes. Ça, pareil. Bon, moi, je vais faire un nœud papillon. Ah, mais... Ouais, tu t'es planté là. Ouais. Parce que ça nous occupe, ça nous change des maths et du travail. Puis j'aime bien tresser. Et avec l'iris, on a tressé entre la massette Pour faire un nid. Je me rends compte de comment est difficile la vie des oiseaux et comment ils sont doués.
Ça nous apprend comment les oiseaux font leur nid déjà. On a pris des sols, Du saule. du sol. Après, on les a tressés pour faire un nid. Pas que à se nourrir, mais ils perdent aussi leur temps à fabriquer des nids. Surtout avec un seul bec, ça doit être dur. Tu vois, c'est des minuscules. Et grâce au toucher, sans regarder dans le sac, je vais te faire. On les rassemble tous. Mais comment tresser le nid et nos mains, parce que après c'est eux qui font tout en fait. C'était très très dur à faire et que je pensais que c'était plus facile. Ça m'apprend qu'on peut, même si on est un humain, on peut quand même fabriquer des nids et qu'il n'y a pas que les oiseaux qui peuvent faire. J'ai appris qu'en fait, c'est pas toujours facile de faire une chose, donc ça prend du temps. Les bateaux, ils n'arrêtent pas de tomber. On a appris à couper le bambou. Comme on est plus grand que les oiseaux et qu'on y a quand même pris beaucoup de temps, donc si c'est un oiseau qui le fait, et même par 2, alors que nous on l'a fait par 7, il va y mettre beaucoup plus que nous. Les moineaux. Martin pêcheur, la chouette effraie, Les rondelles. le rouge-gorge. Les mésanges. La pie? C'est la corneille. Edwige. La chouette d'Harry Potter. Le perroquet. Le gorge bleu à miroir. J'aime bien le rouge-gorge. Le rouge-gorge, pour moi, c'est le paille en queue. Toucan. L'aigle royal. C'est le martin pêcheur. Les rapaces. Le paon. C'est la chouette. J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que c'est très joli quand il fait une roue. Parce que je trouve ça gracieux quand il bat des ailes, parce que je trouve ça très joli. J'aime bien les oiseaux très colorés et puis il est assez rare en ce moment vu qu'en plus il est en voie de disparition. C'est leur vol, leur couleur, tout ça quand ils volent. Le paille en queue, c'est un oiseau avec une queue et il est blanc. Et il a des ailes magnifiques et c'est majestueux, c'est super joli. Leur forme, leur chant. Moi, d'abord le bruit. J'aime bien aussi comment ils sont, le plumage et puis... Utiliser cette matière-là, c'est du bambou. Vous voyez comment c'est le bambou? Oui. Ouais. 4. Vous allez pouvoir tresser avec du saule. Là, le rouge, ça s'appelle du cornoulier. Et là, au-dessus, ce qui est un peu fané, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? J'ai appris de nombreuses espèces que je ne connaissais pas forcément. Et puis, j'ai aussi appris la forme des nids. J'ai appris certaines espèces d'oiseaux que je ne connaissais pas vu que je viens de la Réunion. J'ai trouvé que les élèves étaient plus attentifs aux bruits d'oiseaux. J'ai certains enfants, aux cris d'oiseaux, pardon. Il y a certains enfants qui regardent plus par les fenêtres. Oui, je pense que ça leur a ouvert l'esprit sur la nature, la vie animale et les oiseaux en particulier. Le tisserin, ça vous fait penser à quoi comme mot? C'est super beau, que ça sert à quelque chose. Du genre, s'il y a beaucoup trop de vers de terre sur Terre, il n'y aura plus de fourmis, il n'y aura plus de... Donc ils mangent ça pour qu'il y en ait un petit peu moins. Et que dans la chaîne alimentaire, ils sont bien placés, quoi. Il y a des oiseaux qui peuvent prédire la météo. Que c'est des animaux qu'il faut respecter, que c'est des humains comme nous, ils vivent. Et il ne faut pas les déranger, il ne faut pas leur casser leur maison, leur nid. Qu'il y en a qui pouvaient se camoufler. Il y en a d'autres qui se mangent entre eux. Quand ils chantent, c'est très voix très aiguë, belle, mais très jolie comme voix, très aiguë. Et moi, j'aime trop les oiseaux.
C'est leur façon de voler parce qu'ils battent pas tout le temps des ailes. Des fois, ils se laissent aussi un peu flotter dans l'air. Ça m'a appris de vivre comme un oiseau, de tisser des nids, de faire des œufs et puis surtout de s'occuper de la nature. Il faut les laisser tranquilles parce que la plupart coupent les arbres même s'ils voient qu'il y a des nids. Alors qu'au contraire, il faudrait prendre les nids et puis les déplacer dans d'autres arbres Ou laisser l'arbre Oui, laisser l'arbre. Les gens, et s'ils adoraient les oiseaux, ils sont obligés d'aimer cela. Et c'est mieux d'en avoir plein pour bien en profiter. C'est quand les œufs éclorent. C'est beau à voir. Parce que quand on sera grand, par exemple, si on est au lycée et il y a un projet de oiseaux et qu'on ne sait pas, on va avoir beaucoup du mal à faire ce projet. Et par exemple, on aura un F ou un D. Les animaux, c'est un peu notre deuxième nous, mais sauf qu'ils peuvent marcher à 4 pattes, à 8 pattes. Et ils peuvent être très très intelligents comme les singes, ils peuvent être même plus intelligents que nous. Non mais moi si j'étais un aigle royal, je mangerais des souris, des rongeurs, des choses comme ça. À imiter les oiseaux. Comment on fait? Non? Bah, super. Jamais. Coucou. Une sorte d'oiseau avec une biodiversité très forte. Avec une biodiversité très forte. Je voudrais bien que ça continue, la biodiversité, parce que c'est intéressant et c'est bien pour le vivre ensemble. Que c'est bio et que c'est la diversité. C'est la biodiversité des oiseaux. En premier, c'est bio. Après, diversité. Enfin, les oiseaux, je pense que c'est l'espèce qui doit être le plus dans tout le monde parce qu'il y a beaucoup de sortes d'oiseaux. C'est la vie des oiseaux, leur manger, leur vie, leur manger. Comment ils mangent? Leur manger et comment ils mangent. Leur nourriture? Oui, en gros. Bok, brune, qatë që veç nuk mundet mi hangër, do të mi nda cop se s'mundet mi hangër shumë shpejt, se ka gojën shumë të vogël. Non, déjà le monde ne serait pas pareil, avec juste une sorte. Et je trouve que sinon, si c'est une sorte qui mange qu'une chose et puis on enlève les autres qui mangent d'autres choses, et ben il y a, mettons, des insectes, et ben il y aura beaucoup de mettons de vers de terre et pas beaucoup de fourmis, mettons. Des fois, si on n'aurait pas des oiseaux, on n'aurait pas de chant le matin quand on se lève, qui font partie du cycle de la vie. Si par exemple on ne connaît pas trop les oiseaux, et on pourra pas dire par exemple s'il y a un oiseau et notre fils il nous dit c'est quoi comme oiseau, et si on ne connaît pas, c'est quand même important de les connaître. C'est ça qui nous aide à vivre, à respirer, parce que sans la nature, on ne pourrait pas respirer, il n'y aurait rien du tout. Donc on ne sera jamais là. Ils sont un peu comme la nature, ils nous apportent le bonheur,